Salade de lentilles que je déteste. On mange pour se faire du bien, on mange pas pour se faire plaisir. Ça fait froid dans le dos. Alors je vous présente Martine, je l'ai rebaptisée comme ça parce que je fais ce que je veux, mais elle fait encore plus ce qu'elle veut. Ouais. Déjà, elle a inventé une profession. Coach en motivation. Bah, c'est comme nutritionniste, c'est pas un métier reconnu, mais on peut décider de l'être comme ça du jour au lendemain. Et donc Martine, un matin comme ça, à 9h, elle a pété des lentilles et elle a été prise d'une fulgurance qui l'a amenée à révolutionner l'évolution de l'être humain et son rapport à l'alimentation, un petit peu en mode Darwin. Allez, on décortique. On mange pour se faire du bien, on mange pas pour se faire plaisir. Je te ferai dire. Incroyable, non? Vous avez vu comment elle redistribue les cartes? L'hédonisme, donc le plaisir alimentaire, terminé, ça dégage. D'ailleurs, elle a quitté la France, le pays de la gastronomie. Pensez bien. Ah, elle pouvait plus. Alors, elle supportait plus le plaisir, du plaisir partout, des restaurants. Oh là, elle se met, oh là là, je peux plus. À ce stade, elle a essayé de lui expliquer que le plaisir alimentaire complète les signaux physiologiques qui régulent la faim et oriente nos choix vers des aliments nutritifs en maintenant justement notre équilibre physique et psychique. Mais ça, elle ne peut pas l'entendre. Et d'ailleurs, ce type de phrase est tout simplement, malheureusement, un magnifique exemple de ce qu'est la restriction cognitive, que l'on retrouve dans l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse et l'hyperphagie. Pourtant, Martine, elle semble avoir une personne sensée en face d'elle. Tu détestes absolument. Je déteste. Bah, Martine, ce serait pas complètement con ce que tu fais là? Ouais, elle se force. Ça ressemblerait pas un petit peu à de l'orthorexie, ça, Martine? Cette obsession du soi-disant manger sain ou pur, qui peut justement nuire à ta santé physique et mentale et engendrer des TCA. Par contre, les lentilles, c'est super bon pour la santé. Ça t'apporte beaucoup d'énergie. Hein. Ah oui, elle fait du sport, Martine, donc elle mange des lentilles pour l'énergie. Ça t'en prend de l'énergie. Le croissant te prend de l'énergie. Serait-il devenu l'aliment magique qui, après avoir longtemps été accusé de te faire prendre du poids, en fait perdre finalement? Bon, un peu de nutrition s'impose, Martine. Un croissant, ça pèse à peu près 60 grammes et sa valeur énergétique est de environ 250 kilocalories. Dès lors, comment tu peux décider un jour à 9h du matin que 250 calories ne t'apportent pas de l'énergie, mais t'en font perdre? Je sais pas, Martine, mais renseigne-toi à m'en donner des conseils en nutrition. Écoute Jimmy Mohamed, par exemple. Même lui, il va savoir te dire qu'un croissant te donne de l'énergie. Bon, il va peut-être exagérer et te dire qu'avec un croissant, tu peux nourrir tout un EHPAD pendant une semaine. Mais il a plus ou moins compris le principe de l'apport énergétique. Et les lentilles, elles, à proportion égale, t'apportent 75 kilocalories, donc 3 fois moins que ce fameux croissant. Si on devait faire Koh-Lanta tous les deux, Martine, qu'on crève la dalle, et qu'avant une épreuve, on nous propose soit des lentilles, soit un croissant, écoute, je te laisse volontiers les légumineuses, et moi je prends la viennoiserie. Énergétiquement parlant, indéniablement, je pars gagnant pour gagner l'épreuve de confort. Ah ben, on s'improvise pas en nutrition comme ça, Martine, attention, c'est un sujet sérieux quand même. Et quant à la diététique, Martine, cet art, cette science du bien manger, visant à maintenir l'homéostasie corporelle tout en conciliant plaisir, équilibre nutritionnel et bien-être mental, là il semblerait qu'il te faille un petit peu plus que de la motivation pour en connaître juste les bases. Bah oui, marre-toi, tiens.